Plusieurs sujets alimentent les quelques parutions de ce mardi 30 juillet 2024 à travers les rayons de la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Grève des transporteurs urbains à Kinshasa, Judith Suminwa désamorce la crise, nous explique le quotidien d'information Info 27 ans. La première ministre Judith Suminwa a organisé une réunion cruciale le lundi 29 juillet dans son bureau avec les principaux acteurs impliqués dans les secteurs des transports. Cette rencontre incluait le ministère des départements concernés ainsi que les autorités de la ville-province de Kinshasa. Elle a été convoquée en réponse à la grève lancée le matin même par les opérateurs privés du secteur des transports en commun. Samamou Kamba Kindwelo Bahati Bamanissa dans les starting blocks nous explique les bi-hebdomadaires d'information en général Ouragan. Encore notre confrère Samalou Kondé est bien parti pour succéder à Modeste Bahati Lukwebo. Son nom a été bien coché au perchoir à la tête du deuxième groupe en siège au Sénat. L'ancien chef du gouvernement bénéficie de la confiance du chef de l'État. Lors de son récent séjour à Lumbashi, Tshisekedi avait confirmé au cours d'un aparté avec les Gotha provincial Katangé Samalou Kondé comme futur président du Sénat. Toujours à la Chambre haute, élection au bureau du Sénat, Salomon Kalonda investi candidat au poste de rapporteur adjoint, nous explique le site d'information générale mpifoinfo.net. Le parti Ensemble pour la République a investi le sénateur Salomon Kalonda comme candidat au poste qui reviendra à l'opposition au Sénat. Donc, rapporteur adjoint initialement prévu pour ce lundi 29 juillet, le dépôt des candidatures aux différents postes du bureau définitif du Sénat est reporté au vendredi 2 août 2024 suite aux problèmes techniques et logistiques. Élection du bureau définitif confirmée pour le mercredi 7 août 2024. Autre sujet, la paie des fonctionnaires normalisée depuis 2 mois déjà. Salaire, le 20, Doudou Fouamba tient parole, nous explique les triers d'information générale Africa News. Dans la page intérieure de notre confrère, nous pouvons lire l'heure est à la normalisation de l'échéance des payes des fonctionnaires et agents de l'État. Après des mois de balbutiements, arrivé au ministère des Finances, mi-juin, Doudou Fouamba avait promis de s'impliquer pour les paiements des salaires avant le 20 de chaque mois. Chose promise, chose due. Pour le mois de juillet, les fonds ont commencé à être décaissés depuis le 18 juillet. Déjà, les militaires et policiers ont touché l'air dû pour le mois de juillet. On va terminer en sport. Mercato, Glody Likonza, après sa signature à l'UCM Alger, je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure avec vous, nous explique le site d'information générale irisfootball.com. Pour ce site d'information, après avoir signé un contrat électronique, Likonza est arrivé en Algérie et a été accueilli par les dirigeants du club et par l'entraîneur Nabil Mahaloul. Sans tarder, les milieux congolais s'est officiellement engagé avec les Rouges et Noirs pour une durée de 3 saisons avec un salaire mensuel qui avoisine les 13 000 $, nous dit-on. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.